À Lyon, l'Église protestante unie dispose de 6 lieux de culte et de 6 paroisses. Mais les membres de nos églises sont aussi engagés dans diverses associations. Ici, nous allons en évoquer deux avec lesquelles les liens sont particulièrement forts, l'Entraide protestante de Lyon et le foyer protestant de la Duchère. À Lyon, il y a également la région de l'Église protestante unie qui est implantée en centre-ville, à 2 pas de l'hôtel de ville de Lyon. Et pas très loin, il y a également le journal, le mensuel régional Réveil, qui est à la Croix-Rousse et qui partage des locaux avec les éditions Oliveton, qui sont les éditions de l'Église unie. L'association Entraide protestante de Lyon est l'héritière de la Société de bienfaisance et d'âmes protestantes de Lyon, créée en 1820. C'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique en 1910. Notre association, en lien avec la Fédération de l'Entraide protestante de France et l'Église protestante unie de France, proclame la nécessité de la lutte contre l'exclusion et la solidarité. Elle se place actuellement délibérément dans le domaine de l'insertion et reste à l'écoute des évolutions sociales et d'une solidarité très active pour ceux qui frappent à sa porte, pour celles et ceux qui frappent à sa porte. L'Entraide protestante de Lyon gère actuellement 4 services. Un service d'action socio-éducative que nous appelons la PAS et qui est en lien avec le Conseil général du Rhône et qui s'occupe des enfants et de leurs familles de 6 à 15 ans ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Ce service est complété par un autre service, le foyer étudiant, qui pratique la mixité sociale en accueillant des jeunes issus d'un des services précédents. Nous avons également une microcrèche et un lieu d'accueil enfants-parents. La microcrèche est une microcrèche particulière et unique sur Lyon. Elle accueille les familles en voie d'exclusion ou, nous préférons dire, en voie d'insertion. Et le lieu d'accueil enfants-parents lui permet de rompre cet isolement auquel font face ces familles, souvent monoparentales. L'Entraide protestante de Lyon, dans le milieu protestant, est très connue pour son action dite caritative, que nous appelons, nous, action sociale, et qui s'appelle le diaconat. Nous avons une boutique, dite la boutique de l'Entraide, où les personnes qui frappent à notre porte peuvent venir acheter à des prix extrêmement modiques des vêtements. Nous avons également 2 épiceries sociales, le panier des Gaunes et le panier de l'Entraide. Ces épiceries, actuellement, permettent de nourrir près de 900 familles. Nous avons également un accueil. Cet accueil est un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent bien en ouvrir la porte. Cet accueil inconditionnel, c'est l'écoute. L'écoute est quelque chose de très important dans l'Entraide protestante. L'Entraide protestante, c'est 400 adhérents, c'est aussi 25 salariés, 60 bénévoles. L'Entraide protestante est une association qui est incontournable du paysage social, socio-éducatif et qui travaille en lien avec, bien entendu, toutes les associations qui concourent aux mêmes objectifs. Mais aussi que quand on regarde ce tableau, on voit cette personne qui rentre chez elle, et bien l'Entraide protestante a accompli son travail grâce aux bénévoles, grâce aux salariés, quand les personnes comme celle-ci rentrent chez elles. Bienvenue au foyer protestant de la Duchère, cette maison de quartier au pied de cet immeuble de 350 logements qui a été créé par les protestants de Lyon avec la Mission populaire évangélique de France, qui est une église qui fait partie de la Fédération protestante et qui travaille en particulier avec l'Église protestante unie. L'idée, c'était de créer une maison dans laquelle la communauté protestante puisse être au service de ce quartier. Du coup, ici, on a des activités spirituelles avec des cultes, des groupes bibliques, des groupes de maison, où l'idée, c'est de pouvoir se ressourcer dans la parole afin d'être au service. Et justement, au niveau service, les activités ont beaucoup été dans l'interreligieux, dans l'œcuménisme, avec les autres communautés chrétiennes, juives et musulmanes de la Duchère. Et au niveau de l'action des rencontres, notamment les dîners-débats avec le quartier, beaucoup de fêtes, participer aux fêtes des voisins, aux fêtes du quartier, au festival, avec un engagement dans l'éducation populaire,
mieux comprendre comment évolue ce quartier, comment évolue la société, pour essayer de participer à l'évolution et aux transformations de la société. Et enfin, s'engager en lien avec les associations du quartier, en lien avec la Fédération de l'entraide protestante et ses associations, notamment ici sur Lyon avec le collectif Coppens, le collectif des œuvres protestants pour l'insertion et le social, avec lesquels on partage notamment le travail autour de la Mirli Solidarité, qui mène un travail d'insertion sur ce quartier de la Duchère. Voilà, pour notre part, nous sommes beaucoup investis ces dernières années sur l'écrivain public, l'aide aux démarches administratives, parce que c'est une vraie difficulté pour tous ces habitants qui ne maîtrisent pas toujours ni la langue, ni les codes de notre société et qui s'y retrouvent souvent perdus. On a une permanence juridique avec la CIMAD sur le droit des étrangers, et enfin un vestiaire où on récupère et on redistribue des vêtements. Voilà, l'idée depuis le début, c'est d'être un lieu où se rencontrent les habitants pour créer une dynamique de fraternité où les gens sont au service les uns des autres. La région Centrale-Rhône est particulièrement grande, elle me paraît surtout très diverse. Il y a d'une part des villes, Dijon, Valence, il y a aussi des très grandes villes, Grenoble, Lyon, mais il y a aussi des zones de dissémination pour notre Église, dans l'Allier, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, et puis des terroirs historiques avec un long passé protestant dans la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire. Il y a une grande diversité historique, des églises marquées par le libéralisme depuis longtemps, d'autres par l'orthodoxie, plusieurs églises marquées par le réveil et puis plus récemment par le renouveau charismatique. Il y a enfin une diversité dans l'évolution. Alors là, on parle plutôt quantitatif, avec certaines églises dans le déclin, le nombre de pasteurs, les assemblées du dimanche matin, les finances, et puis d'autres qui sont dans une belle dynamique. On peut penser au plateau du Chambon-sur-Lignon, à Annecy et à d'autres lieux. Et ce qui me paraît surtout important, c'est de repérer, de relever dans chaque église une perle, des perles. Toutes les églises ont une chose remarquable, des choses remarquables. Alors je pense en particulier aux conférences mensuelles ouvertes sur la cité à Montluçon, petite église mais dynamique à ce moment-là, le réseau biblique avec les multiples groupes à Romans, la diaconie présente à Montélimar ou Valence tout particulièrement. On peut mentionner aussi l'antenne de la Fédération protestante et l'ouverture que cela représente en Auvergne. Ce qu'il faut ajouter, c'est que bien sûr les très grandes villes ont de multiples perles, une sorte de collier de perles, et cela est particulièrement vrai à Lyon, avec, je mentionnerai parmi d'autres perles, la présence dans la cité, très remarquable, les groupes d'enfants et de jeunes, particulièrement dynamiques et nombreux, la diaconie, qui est tout à fait présente et multiple, et puis bien sûr, au service de tous ces groupes, toutes ces dynamiques, la formation, avec ce remarquable réseau qui s'appelle Pierre Vivante, et qui donne une dynamique tout à fait remarquable. Le journal Réveil est le mensuel protestant de la région Centrale-Rhône de l'Église protestante unie aujourd'hui. C'est un journal qui a une longue histoire, qui a un nombre d'abonnés qui est en perpétuelle diminution, frappé par les problèmes de la presse, mais également par une désaffection du nombre des abonnés. Nous en sommes environ à 3000 abonnés aujourd'hui, ce qui correspond en gros à 8-9 000 lecteurs. Ce journal rend compte d'événements de la région, des événements nationaux, internationaux, et donne des informations aussi sur les aspects de la vie spirituelle des églises réformées, luthériennes et puis plus largement aussi. Il y a environ une centaine de bénévoles qui travaillent pour ce journal, que ce soit pour l'écrire, pour le diffuser ou pour l'administration de ce journal. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Le journal Réveil fonctionne également avec 2 autres titres de la presse régionale protestante, de manière forte par une mutualisation de ses contenus avec Échange et le CEP, qui sont des journaux régionaux des régions Cévennes-Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Corse-Côte d'Azur. Et puis, on a un partenariat également très fort avec l'ensemble des journaux régionaux de la presse régionale protestante, qui regroupe une dizaine de titres. Un des projets de la presse régionale protestante dans son ensemble est aujourd'hui, vu la difficulté que chacun a par rapport à sa presse papier et au déclin de cette presse, et la mise en route d'un site presse qui regrouperait l'ensemble des titres de la presse régionale protestante, pas uniquement de l'Église protestante unie, mais également des églises
d'Alsace et de Lorraine, ce que nous espérons. Donc c'est un grand projet qui pour l'instant en est à ses débuts, mais que nous espérons qu'il puisse se réaliser dans un avenir pas trop lointain pour pouvoir poursuivre la mission de nos journaux, qui est une mission d'information et de communication. Voilà. Alors Olivetan, c'est donc une maison d'édition qui a été créée par l'Église réformée de France, l'Église luthérienne du pays de Montbéliard et par la région de l'Église réformée de Rhône-Alpes. Les éditions Olivetan regroupent en leur sein d'une part la publication d'ouvrages autour de la spiritualité, de la pensée protestante, de l'histoire du protestantisme, de la liturgie. Et notre plus grand ouvrage qui est diffusé le plus largement, ce sont nos compétences, sont les recueils de chants. D'abord le carnet de Rhône-Alpes, Arc-en-Ciel, Alléluia. Tout le monde chante sur Olivetan au travers de ces recueils, mais aussi de psautiers français que j'allais oublier et du recueil œcuménique Ensemble, coédité avec Bayard. Alors pourquoi Olivetan ? Parce que nous avons choisi ce nom, parce que Olivetan, c'est le cousin de Calvin, c'est celui qui a traduit la Bible en français sur demande de Calvin pour les églises vaudoises suisses. Et du coup, ce projet de faire connaître la Bible à tout le monde nous a paru tout à fait intéressant parce que nous souhaitions vulgariser la pensée du protestantisme. Et comme Olivetan était en plus instituteur et qu'il enseignait les enfants, il nous a paru aussi intéressant puisque une partie de nos éditions, c'est du matériel de catéchèse, donc d'enseignement des enfants. Alors, pour parler de ce que nous faisons au quotidien, je dirais simplement qu'on a un catalogue de 400 ouvrages, 450 ouvrages. Une de nos perspectives, c'est face à l'évolution des habitudes de lecture de notre société, de créer des ouvrages numériques qui peuvent donc aussi être lus sur les tablettes. Et c'est un des projets qui normalement devrait à l'automne, émerger et j'espère trouver un lectorat et